l'école du dimanche avec Albert. L'école du dimanche, bonjour chers amis auditeurs. On est aujourd'hui à la 13e émission, 13e leçon avec Monseigneur Athanasius Schneider dans le Credo, compendium de la foi catholique. Il s'agit du 9e article du Credo, je crois à la Sainte Église catholique, à la communion des saints. Alors l'écuménisme, au sens parfois donné à ce terme, aujourd'hui, c'est un terme général utilisé pour décrire les efforts visant à réaliser l'unité entre les diverses communautés religieuses qui revendiquent toutes Jésus-Christ comme leur Seigneur. Alors, dans quel sens l'écuménisme peut-il être compris par les catholiques ? Le véritable écuménisme ne peut pas être la recherche d'une unité chrétienne qui n'existe pas encore, puisque le Christ a déjà conféré cette unité parfaite à sa véritable Église. Au contraire, il doit exprimer l'intention que tous entrent dans cette unité indestructible que l'Église catholique possède déjà, en poussant au retour des dissidents à la seule véritable Église du Christ, puisqu'ils ont eu jadis le malheur de s'en séparer, retour à l'unique véritable Église, disons-nous, bien visible à tous les égards, et qui, par la volonté de son fondateur, doit rester perpétuellement tel qu'il l'a institué lui-même pour le salut de tous. Et c'était le pape Pie XI dans Mortalium Animos. L'œcuménisme demande-t-il que l'on mette moins de zèle à attirer les autres vers l'Église catholique ? Eh bien non. Le magistère pérenne condamne une telle attitude. Quel que soit donc, par la volonté de Dieu, le représentant de ce monde, en ce monde de Jésus prince des pasteurs, il ne doit pas se borner à défendre et à conserver le troupeau dont le Seigneur lui a confié la direction. Il manquerait au principal de ses devoirs si l'on ne s'efforçait par tous les moyens en sa puissance de gagner au Christ les brebis encore séparées de lui toujours, le pape Pie XI dans l'encyclique Rerum Ecclesiae du 28 février 1926. Est-ce qu'il est juste d'affirmer que l'Esprit du Christ utilise les communautés chrétiennes séparées comme moyen de salut dont la vertu dérive de la plénitude de grâce et de vérité qui a été confiée à l'Église catholique ? Et là, il s'agit donc d'une citation du Concile Vatican II, Unitatis Redintegratio numéro 3. Alors ceci concède insidieusement une quasi-légitimité aux communautés chrétiennes séparées et sape l'unicité de l'Église catholique en favorisant le relativisme doctrinal. En vérité, Dieu a voulu et a établi l'Église catholique comme son unique Église et dépositaire des moyens du salut. La diversité des communautés chrétiennes séparées est donc contraire à l'intention du Christ, tout comme la diversité des religions du monde. Certaines communautés chrétiennes séparées ne conservent-elles pas de vrais enseignements et n'administrent-elles pas des sacrements valides ? Oui, en effet. Mais, dans la mesure où elles sont vraies et agréables à Dieu, de tels enseignements ou rites appartiennent à l'Église catholique et non aux communautés hérétiques ou schismatiques. Selon saint Augustin, les chrétiens qui quittent l'Église ont fait leur propre patrimoine de ce qu'ils ont volé à l'Église catholique. Il n'y a donc qu'une seule véritable Église, qui seule est appelée catholique, et c'est elle qui est féconde, en vertu de ce qui reste sa propriété, dans ces sectes qui sont séparées de son unité, qui que ce soit qui le possède. Alors, est-il dangereux d'affirmer ce qui unit les catholiques aux communautés chrétiennes séparées est plus grand que ce qui les sépare ? Eh bien, parce que le mal spirituel que constitue leur séparation causée par l'hérésie ou le schisme, avec l'unique Église de Dieu, qui est l'Église catholique, est objectivement plus grand que tout accord partiel dans certaines vérités et moyens de salut appartenant en propre à l'Église catholique. De tels accords pourraient bien sûr servir de base utile pour clarifier les malentendus et les erreurs en vue de les ramener à l'unité de l'Église. Comme le rappelait donc à l'égard des schismatiques, saint Augustin dit « Unis en beaucoup de points, nous différons en quelques-uns, mais parce qu'ils sont en désaccord avec moi sur un petit nombre de choses, il ne leur sert de rien de s'accorder avec moi sur beaucoup d'autres. »
Alors toujours à cette école du dimanche, avec ce credo de Monseigneur Schneider, pourquoi l'Église catholique est-elle sainte? Alors parce que premièrement, son fondateur est le Fils de Dieu. Deuxièmement, elle est animée par le Saint-Esprit. Troisièmement, ses dogmes, sa morale, son culte et sa discipline soustraient l'homme au mal et le conduisent à la vertu. Quatrièmement, tous ceux qui ont observé ses commandements ont été bons et vertueux, et tous ceux qui ont parfaitement suivi ses conseils sont devenus de grands saints. Cinquièmement, d'innombrables miracles se sont produits en son sein. Alors pourquoi trouve-t-on parfois des pécheurs scandaleux au sein de l'Église? Grand mystère, mystère d'iniquité. L'Église est sainte, tout en comprenant en son sein des pécheurs, parce qu'elle n'a elle-même d'autre vie que celle de la grâce. C'est en vivant de sa vie que ses membres se sanctifient. C'est en se soustrayant à sa vie qu'ils tombent dans les péchés et les désordres qui empêchent le rayonnement de sa sainteté. Alors pourquoi, question importante, pourquoi Dieu permet-il des scandales dans son Église? Dans sa providence mystérieuse, Dieu permet le scandale des malfaiteurs dans son Église, selon son dessein de sanctifier et de perfectionner les membres vivants de l'Église à chaque époque. Dans l'Épître aux Corinthiens, dans l'Évangile de saint Matthieu, chapitre 18, il est écrit « Il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Car il faut qu'il y ait parmi vous-même des sectes, parce que les frères d'une vertu éprouvée soient manifestés parmi vous. » Alors la catholicité, de quoi s'agit-il? Pourquoi l'Église catholique est-elle appelée catholique? Premièrement, parce qu'elle est toujours parfaitement adaptée à tous les hommes de tous les temps et de tous les lieux. Deuxièmement, essentiellement apte à se répandre dans le monde entier. Troisièmement, animée d'une impulsion divine à s'étendre universellement. Quatrièmement, emplie de toutes les vérités surnaturelles. L'Église était catholique le jour de la Pentecôte et le sera toujours jusqu'au jour du second avènement de notre Seigneur. Alors pourquoi finalement la plus grande partie de l'humanité n'appartiennent-elles pas à l'Église actuellement? Le mandat du Christ allait donc enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, demeure un ordre permanent jusqu'à ce qu'il revienne dans la gloire. D'ici là, l'Église a encore évidemment beaucoup de travail à faire. D'autres communautés chrétiennes d'envergure mondiale sont-elles aussi catholiques? Eh bien non, elles manquent toutes d'un élément essentiel de la catholicité. Aucune ne possède toutes les vérités surnaturelles et beaucoup sont des inventions opportunes seulement pour des gens d'un temps ou d'un lieu limité. Autre note de l'Église, c'est l'apostolicité. Elle est apôtre. Elle est apostolique. Pourquoi l'Église catholique est-elle apostolique? Eh bien parce que sa doctrine est celle des apôtres, et sa mission et son autorité viennent du Christ à travers les apôtres. Tous ces évêques tiennent leur office d'une chaîne ininterrompue de successeurs des 12 apôtres. Comment peut-il y avoir des évêques faibles, mondains ou corrompus dans l'Église? Eh bien, la charge épiscopale n'est pas une garantie de sainteté, mais seulement de l'autorité apostolique. Si un évêque est infidèle à sa vocation, il est souvent pris au piège de l'orgueil, de la vanité, de l'amour du bien-être, je dirais même de la sottise. Bien que la grâce de Dieu ne manque jamais pour l'accomplissement de leur mission divine sur la terre, les évêques doivent toujours choisir de répondre à la grâce de leur vocation, sinon ils tomberont. Ils ont toujours besoin de prière et sont rigoureusement tenus de rendre des comptes devant Dieu. Et on prie, comme vous le savez, au moment du canon, donc on prie pour l'évêque du lieu, du diocèse dans lequel on réside. Alors, qu'est-ce que nous devons conclure de ces 4 notes de l'Église? Que l'Église catholique est la seule et unique véritable Église sur terre, fondée par Jésus-Christ, et portant en elle une mission et une autorité véritablement divine. Alors, qu'est-ce qui montre que l'Église catholique est une institution divine? 2 puissants motifs de crédibilité. Premièrement, sa propagation sans violence, est merveilleuse malgré d'innombrables obstacles. Donc on sait qu'une des notes de l'Église, c'est d'être persécutée. Et deuxièmement,
sa stabilité immuable à travers le temps, au milieu de la grandeur et de la décadence des nations. Cette stabilité dans la doctrine, les institutions essentielles, la papauté, la hiérarchie, les sacrements, la prière est tout à fait unique dans l'histoire humaine et vraiment admirable. Alors, existe-t-il une autre religion dont les caractéristiques générales soient comparables à celles de l'Église catholique? Eh bien non. Quelle religion y a-t-il au monde qui a une pensée plus haute et magnifique de Dieu, qui propose de meilleures lois, qui enseigne des conseils plus salutaires, qui a de tels sacrements et médecines spirituelles, qui favorise tant la vertu, lui promettent de si grands bienfaits, et décrit tant le vice, le menaçant de châtiments si terribles? Laquelle a de telles saintes écritures, pleines de tant de mystères et de sentences, si salutaires et d'impulsions si efficaces pour pousser les hommes à l'amour et à la crainte de Dieu, à la haine du péché et au mépris du monde? Quelle religion y a-t-il au monde d'où soient venus tant de martyrs, de confesseurs, de saints évêques, de docteurs de la foi, de vierges et d'innombrables moines qui ont transformé les déserts en sanctuaires et vécu plus comme des anges que comme des hommes? Dans quelle religion, à quel moment, à quel endroit trouve-t-on une force telle que celle de nos martyrs, une telle pureté, une telle abstinence, une miséricorde si sincère, un tel mépris du monde, tant de zèle pour la prière et la contemplation qu'il y en a chez tous les saints? Donc ce texte est de Fray Louis de Granade, Obra Selecta, les œuvres sélectionnées, donc on trouve qui a été publié en 1952, donc le frère Louis de Grenade. Alors pourquoi la véritable Église est-elle si durement persécutée plutôt qu'universellement aimée? Grosse question. Comme notre Seigneur, l'Église catholique n'est pas de cette terre. Elle est attaquée par le monde à chaque époque parce qu'elle condamne le péché et favorise la vertu et la discipline des passions, préparant l'homme à la vie surnaturelle du ciel. On continue donc cette leçon avec le credo, le compendium de la foi catholique. La structure de l'Église maintenant. De quels éléments le corps ou la structure de l'Église est-il composé? Mais il se compose du clergé, dont les membres sont ordonnés sacramentellement et reçoivent un ministère, des laïcs, au service desquels est ce ministère, des religieux consacrés, ordonnés ou non, et qui appartiennent à un état distinct qui n'est ni clérical ni laïque. Saint Augustin dit « C'est ainsi qu'en ce siècle, pendant ces malheureux jours, non seulement depuis le temps de la présence corporelle de Jésus-Christ et de ses apôtres, mais depuis Abel, le premier juste égorgé par son frère, jusqu'à la fin des siècles, l'Église voyage parmi les persécutions du monde et les consolations de Dieu. » C'est dans la Cité de Dieu une phrase illustre,
une phrase merveilleuse qui a été reprise par le catéchisme de l'Église de 1992. Donc, l'Église voyage parmi les persécutions du monde et les consolations de Dieu. Pour ce qui est de la structure de l'Église, eh bien, il faut voir le code de droit canonique avec le canon 588 et le paragraphe numéro 1. Alors maintenant, on va aborder le rôle du pape, qui est le pasteur suprême de l'Église sur la terre. Le pontife romain, couramment appelé aussi le pape, le vicaire du Christ, le successeur de Pierre et le chef visible de l'Église sur la terre. Qui est le chef invisible de l'Église? Eh bien, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, toujours présent dans l'Église pour la guider et l'assister. Pourquoi le pape est-il appelé le vicaire du Christ? Parce qu'il est mandaté pour représenter le Christ sur la terre, pour agir en son nom et pour l'apporter aux nations d'une manière spéciale en raison de sa position. Pourquoi est-il aussi appelé successeur de Saint-Pierre? Parce qu'il a hérité de l'autorité de Saint-Pierre, qui fut prince des apôtres et premier chef de l'Église universelle par le mandat de Jésus-Christ. Il est détenteur des clés. Pourquoi l'appelle-t-on le pontife romain? Parce que Pierre établit son siège à Rome, où il mourut en 64-68. Le terme pontife, en latin pontifex, signifie à l'origine bâtisseur de pont, et au sens spirituel que le pape doit aider à constituer un pont entre la présence invisible du Christ et son corps visible, l'Église. De qui le pape tient-il son pouvoir spirituel? Eh bien, il le tient directement du Christ, qui les donne au pape, élu lorsque celui-ci a accepté cette grande charge. Maintenant, les cardinaux et les évêques, qui coopèrent avec le pape pour gouverner l'Église, tous les évêques et principalement les cardinaux, désignés collectivement du nom de Sacré Collège. Les cardinaux possèdent le pouvoir premièrement. Ils forment le concile ordinaire du pape. Deuxièmement, ils président les diverses congrégations, accomplissant une tâche particulière sous la direction du pape dans le gouvernement de l'Église. Troisièmement, pendant une vacance du Saint-Siège, c'est-à-dire de la chaire sédès du pape, ils conduisent les affaires urgentes. Quatrièmement, eux seuls ont le droit d'élire le nouveau pape lorsque le siège est vacant. Qui sont les pasteurs de premier ordre dans l'Église? Tous les évêques qui ont été canoniquement institués ayant reçu du pontife romain un diocèse, un territoire, ou une autre forme d'église particulière à gouverner. Un tel évêque est appelé un ordinaire local. Alors qu'est-ce que donc qu'un évêque? Les évêques sont de véritables successeurs des apôtres de par l'ordination épiscopale sacramentelle et la mission canonique qui leur est confiée par le pape. Ils sont chargés par le Saint-Esprit du gouvernement spirituel de diocèses particuliers ou de remplir une mission spéciale dans l'Église, par exemple, administrateur apostolique, d'évêques auxiliaires, de nonces apostoliques, de délégués apostoliques. En quoi les évêques sont-ils de véritables successeurs des apôtres? Parce que la mission que les apôtres ont reçue a dû passer de leurs mains à d'autres hommes, revêtus de la même autorité apostolique pour enseigner toutes les nations jusqu'à la fin des temps. En quoi tous les évêques sont-ils égaux? Tous les évêques possèdent la perfection du sacerdoce, la plénitude du sacerdoce, bien que certains sièges épiscopaux conservent les titres d'une juridiction plus étendue, par exemple patriarche, primat, métropolite, archevêque. Dans l'Église latine, primat et patriarche ne sont que des titres honorifiques, sans aucune juridiction proprement dite, tandis que les patriarches catholiques d'Orient et les archevêques majeurs ont une juridiction plus étendue. Les autres pasteurs. Alors, quels sont les pasteurs de second ordre? Eh bien, les hommes ordonnés prêtres qui gouvernent les paroisses sous l'autorité de leur évêque, souvent simplement appelés pasteurs, et tous les autres prêtres chargés du salut des âmes, tels que les recteurs, les aumôniers, les supérieurs religieux, les vicaires, les supérieurs religieux dans les monastères ou les institutions religieuses. De qui ces pasteurs tiennent-ils directement leur pouvoir? Les prêtres les tiennent directement de l'évêque, des ordinaires locaux. Selon le droit canonique, les supérieurs des instituts religieux cléricaux de droit pontifical et des sociétés cléricales de vie apostolique
de droit pontifical détiennent le pouvoir exécutif ordinaire pour leurs propres membres. Alors, est-ce qu'un pasteur peut-il avoir un clergé auxiliaire pour l'aider? Oui. Lorsqu'une paroisse est très grande, il peut avoir d'autres prêtres comme auxiliaires appelés vicaires ou adjoints, et il peut également être assisté par des diacres ou par des laïcs. Pour être un pasteur légitime, suffit-il d'être ordonné évêque ou prêtre? Normalement, un évêque est également envoyé dans un diocèse par le pape et un prêtre envoyé dans une paroisse par l'évêque. En d'autres termes, un pasteur doit avoir à la fois le pouvoir d'ordre et le pouvoir de juridiction. Alors, question qu'on peut se poser, qu'est-ce que c'est que le pouvoir d'ordre? Le pouvoir d'ordre est conféré à un évêque par sa consécration épiscopale et à un prêtre par son ordination sacerdotale. Il donne à un évêque le pouvoir divin d'ordonner des prêtres et à un prêtre le pouvoir divin de consacrer l'Eucharistie, d'absoudre les péchés, etc. Qu'est-ce que le pouvoir de juridiction? Il désigne la fonction de gouverner, ce qu'on appelle le munius regendi, et il est conféré par un supérieur à un sujet, lui donnant le droit légal et moral d'exercer une fonction hiérarchique dans l'Église, une sorte de permission officielle. Que précise le pouvoir de juridiction? Il précise où, sur quoi et envers qui les évêques et les prêtres sont appelés à exercer leur ministère particulier dans l'Église. Alors comment ce pouvoir de juridiction est-il communiqué? Les prêtres reçoivent leur juridiction de l'évêque du diocèse ou de l'ordinaire local. Les évêques reçoivent la leur par la réunion avec le pape, et le pape tient sa juridiction de Jésus-Christ lui-même. En cas d'urgence, l'Église fournit automatiquement à tout évêque ou prêtre la juridiction nécessaire pour exercer son ministère pour le bien des âmes. Sinon, autrement, celui qui agirait sans juridiction appropriée de son supérieur légitime serait un imposteur ou un schismatique. Alors, est-ce qu'il est licite, c'est-à-dire permis, de recevoir les sacrements d'un prêtre en situation canonique irrégulière ou schismatique? Eh bien, selon la tradition constante de l'Église, cela n'est licite qu'à l'approche de la mort, lorsqu'il est impossible d'avoir un ministre catholique approuvé, et même alors seulement quand aucun scandale n'est ainsi donné à autrui. Y a-t-il d'autres grades du clergé servant dans l'Église? Oui. Selon la tradition constante de l'Église, il y a d'autres ordres majeurs ou mineurs, une hiérarchie d'institutions divines consistant en évêques, prêtres et ministres. Qui sont les autres ministres de l'Église? Eh bien, ce sont les diacres, le sous-diacre, les 4 ordres mineurs d'acolytes, d'exorcistes, de lecteurs, de portiers, rôle de service surtout liturgique existant dans l'Église depuis les premiers siècles. Aujourd'hui, on reçoit donc le lectorat, l'acolytat, et aussi on peut devenir catéchiste pour un laïc. Les fidèles laïcs, c'est ce qu'on verra donc la semaine prochaine. On continuera à regarder donc ce chapitre, croire en la vérité, l'Église et la communion des saints. Eh bien, on appelle les chrétiens qui sont servis dans l'Église, eh bien, on les appelle les laïcs, les Christi laici fideles ou les fidèles laïcs. Bonne semaine à tous, que le nom du Seigneur soit béni, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était sur Radio Espérance, l'école du dimanche, avec Albert.